le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies et conseils du 5 au 11 juin 2017. Alors, cette semaine, j'ai travaillé avec d'autres jeux. Donc, on parle beaucoup du Wildenon Tarot ces temps-ci. Donc, j'ai décidé de travailler avec le Wildenon Tarot édition auto-publiée par Kim Krans, seconde édition. Voilà, c'est mon tarot un peu fétiche, un peu chouchou. Je l'ai accompagné de son petit frère, le Animal Spirit, Wildenon Animal Spirit, pour les énergies toujours. Donc, ces deux-là, ce sont pour les énergies. Et pour les conseils, j'ai souhaité les accompagner du jeu de Lisa McLaughlin, Life Design Cards. C'est son dernier oracle en date et il est vraiment super. Alors, c'est plutôt un oracle de travail d'introspection et de développement personnel, mais là, j'ai souhaité l'utiliser comme un oracle, en fait, pour les conseils, en fait, de la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, ce sont pour les jeux. Alors, pour les pierres. Donc, 3 pierres différentes cette semaine. Alors, j'ai pris une pierre de jade, un cœur en pierre de jade. Donc moi, le jade, je l'utilise pour le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire aussi. C'est une pierre qui est ensoleillée quelque part, la pierre de jade. Et donc, elle est excellente pour la sérénité. Pour la sérénité, pour le calme, pour la détente. Donc, j'ai choisi cette pierre pour le premier trio. Pour le second trio, un magnifique œil de faucon. Alors, c'est vrai que peut-être à la caméra, on va penser que c'est un œil de tigre, mais c'est bien un œil de faucon. Il est bleuté en fait. Alors justement, donc là aussi, excellent pour le plexus solaire, excellent pour le troisième œil. Donc ça relie à la rigueur même le troisième œil au plexus. Excellent pour la méditation et les voyages chamaniques. Voilà pourquoi j'ai choisi cette pierre. C'est celle dont je me sers d'ailleurs. Et enfin la sodalite. Donc très bonne pour le chakra de la gorge, mais très bonne aussi pour le troisième œil, pour ces deux chakras-là surtout. Et c'est une pierre donc de confiance pour moi. Elle libère de la rigidité mentale aussi. Elle nous permet de voir plus grand, une plus grande image, comme on dit en anglais, de bigger picture. Voilà, elle nous permet d'avoir un angle de vision plus étendu et d'envisager plus de possibilités et d'être moins étriqué au niveau des idées et des pensées. Elle permet aussi de ne pas avoir de jugement et d'être objectif. Voilà pour ce dernier trio. Donc, je vous laisse choisir le trio de votre choix. On va mélanger le Wildenon la justice. Là, on nous parle d'être juste, d'être loyal la semaine qui vient. Alors, vous voyez qu'il y a un chat noir et un chat blanc, donc ils ne sont pas forcément d'accord, ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes idées, mais néanmoins, il y a de la place pour tout le monde. Il va falloir être juste, être loyal. Donc, on nous parle de décision. On nous parle de décisions importantes qui affectent notre existence, qui affectent notre vie, notre entourage. Donc vous avez 2 chats, un blanc et un noir, lequel choisir? Il va falloir bien peser le pour et le contre pour aller dans la bonne direction. Donc voilà, c'est une semaine où il va y avoir certainement des choix à faire, des décisions à prendre qui seront quand même d'une certaine importance. Alors, à présent, on va passer à nos trios. Alors, nous allons démarrer tout de suite par ce premier trio. Donc, pour le premier trio, on a la fille de Pentacle et le scorpion. Donc, on est avec l'élémentaire et l'élément feu la semaine prochaine pour ceux qui ont choisi ce trio. Alors, la fille de Pentacle, c'est le page de Pentacle, hein, c'est la même chose. Donc, on voit une petite biche qui a l'air un petit peu timide, peut-être un petit peu réservée, mais néanmoins bien debout sur ses 4 pattes, les oreilles droites, le regard franc. Donc, même si vous êtes dans des énergies un petit peu timides, réservées, vous êtes quand même capable d'agir. Vous êtes quelqu'un d'engagé, vous croyez en des valeurs, vous êtes discret, oui, mais ce n'est pas pour ça que vous ne travaillez pas et que vous travaillez dur, justement. Donc des énergies d'action, je dirais. Des énergies d'action, on est avec le feu, donc des énergies plutôt vives, voilà.
tout en gardant une part de discrétion. Vous êtes un petit peu peut-être parfois dans l'ombre, mais ce n'est pas pour ça que vous n'effectuez pas un travail important. Alors, le Scorpion, là on est dans l'élément feu, donc ça peut signifier que votre carrière a de l'importance pour vous aussi. Donc, avec les pentacles qui représentent souvent le milieu du travail, ça peut coller. Donc, le Scorpion, lui, il est passionné, il est déterminé. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'amis, mais le peu d'amis qu'il a, ce sont des vrais. Sa carrière est importante pour lui. Mais bon, cette carte, concrètement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il est temps de passer à l'action, justement. Il est temps de dire ce qui a été retenu depuis longtemps. Parce que souvent, le Scorpion, il garde. Il est secret un peu. Et là, on vous dit que pour avancer, continuer à avancer, ne pas rester bloqué dans des énergies stagnantes, eh bien, il va falloir un petit peu dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, mettez-y de la diplomatie, bien sûr. Mais ça sera pour le bien de tous, en gros. C'est ça. Voilà. Peut-être que vous êtes un peu trop discret, justement. Là, il faudrait peut-être un petit peu plus vous montrer et montrer que vous êtes là. Hein, voilà. C'est pas les autres qui doivent récolter les lauriers de votre travail. Donc, on vous dit là de passer un peu plus à l'action à la vitesse supérieure. Donc, voilà les énergies pour la semaine prochaine. Alors, au niveau du conseil, là, on vous parle de créativité, avec ce papillon qui est sorti de son cocon. Alors, usez de votre créativité et répondre au changement. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que résister ne sert à rien, en fait. Il va y avoir du changement. Donc, au contraire, usez de votre créativité, de votre imagination pour visualiser l'avenir et ne pas rester bloqué dans le passé. Cela vous aidera grandement. Donc, c'est un petit peu comme les énergies. Hein. Là, on vous conseille vraiment de faire appel à votre créativité, à vos idées pour répondre au changement quelque part. Ça vous aidera en fait à avancer. Donc, arrêtez de rester dans l'ombre. Là, il va falloir vraiment vous montrer au grand jour et appeler un chat, c'est-à-dire que si c'est vous qui êtes à l'initiative de telle ou telle chose, eh bien, il va falloir un petit peu le dire. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas rester éternellement dans l'ombre comme ça, et puis il y a du changement. Donc ce changement, il va bien falloir s'habituer à ce changement. Et donc pour ça, vous devez être dans la lumière et pas dans l'ombre. Voilà, tout simplement. Alors, pour le second trio, donc, on a la carte du 8 de bâton avec la pieuvre, octopus. Alors là, on a l'élément feu, l'élément eau. Donc, le feu peut éteindre l'eau. Alors, concrètement, qu'est-ce que signifient ces deux cartes ensemble? Eh bien, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose de rapide qui va se produire. Alors, quelque chose de rapide, ça c'est à vous de le remettre dans le contexte, ça c'est toujours pareil. Ça peut être beaucoup de choses. Soit une situation est restée bloquée pendant longtemps et là, elle se débloque subitement. Soit un voyage soudain qui arrive, un déménagement, un accouchement aussi. Pendant 9 mois, vous avez porté un enfant et là c'est le moment. Le jour J est arrivé, voilà. Donc, tout est possible en fait. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette pieuvre? Elle nous dit quand même attention à ne pas vous emmêler les tentacules. Hein, no stress, voilà, on va éviter de trop se stresser. Juste réfléchissez intelligemment à votre prochaine action, à votre prochain mouvement et soyez réellement engagé surtout. Si vous n'êtes pas pleinement confiant, les choses pourraient ne pas tourner aussi positivement qu'elles le devraient. Donc surtout, laissez le stress de côté. Soyez créatif, là aussi, hein, vous voyez les couleurs sur la tête de la pieuvre, donc usez de votre imagination et ne laissez pas le stress vous envahir surtout, c'est très important. Alors, on va voir ce qu'il en est pour la carte du conseil. Alors, on nous dit de semer les graines des idées. Donc, semer les graines, c'est soyez créatif, oui, soyez confiant. Si vous êtes confiant, tout se passera bien. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Vraiment, soyez sûr de vous, soyez confiant et les choses tourneront de façon positive.
En tout cas, et enfin, pour ceux qui ont choisi le dernier trio, alors on a le diable et l'ours, donc élément feu, élément terre. Donc là, on est dans des énergies un petit peu de négativité, je dirais, avec le diable. Donc là, on parle d'addiction, on parle de négativité, on parle de matérialisme. Vous êtes accroché à quelque chose, vous êtes enchaîné, soit à une relation, soit à un travail, soit à autre chose, à la cigarette, à une passion qui vous prend tout votre temps et qui vous éloigne de la réalité. Enfin, ça peut être tout un tas de choses. Alors, l'ours, là, il vous dit qu'il est temps de vous libérer de ces chaînes-là, justement, parce qu'elles commencent à vous faire souffrir et même peut-être à vous porter préjudice, en fait. Donc, l'ours, il sort de sa tanière après l'hiver. Voilà, il a hiberné et après l'hiver, il sort de sa tanière. Donc, vous allez faire pareil. Ne restez pas dans l'ombre, en fait. Là, on vous dit vraiment que les ténèbres, c'est pas pour vous. Hein. Il faut vraiment vous remettre dans la lumière pour pouvoir continuer à avancer, parce que là, vous stagnez, vous n'avancez plus, en fait. Quelle que soit la chose qui vous pollue et qui vous enchaîne, elle est vraiment très très mauvaise pour vous ces temps-ci. Alors, on va voir au niveau du conseil. Donc, au niveau du conseil, on vous dit d'être curieux, même si ça n'a pas de sens pour vous, telle ou telle chose à faire ou à entreprendre ou s'intéresser à quelque chose qui pour vous, pour l'instant, n'a pas de sens, faites-le. Faites-le parce que ça va vous permettre justement d'aller vers la lumière. Osez faire d'autres choses, sortir à un endroit où vous n'allez jamais, revoir un vieil ami pour prendre un café, pour discuter. Voilà, essayez de changer un peu vos habitudes en fait, pour vous aider justement à sortir de l'ombre, parce que là, ça vous pèse vraiment depuis un certain temps, et puis là, on vous dit la semaine prochaine, il faut vraiment agir dans ce sens. Et très important, relâchez vos tensions. Relâchez vos tensions, peut-être par l'exercice physique, si vous n'en faites pas beaucoup, ou si vous en faites moins que vous faisiez autrefois. Essayez justement de reprendre un peu une activité physique, une activité sportive, pourquoi pas, pour justement relâcher vos tensions. Et ça va vous aider en fait à combattre ces chaînes et cette addiction. Voilà, donc ça peut aussi être une idée pour vous aider à sortir de cette ombre néfaste et à vous emmener vers quelque chose de plus solaire et qui vous permettra d'avancer à l'avenir. Voilà, mais là, il y a un travail sur plusieurs semaines. Ça ne va pas se faire que sur la semaine prochaine. C'est le début. La semaine prochaine, vous amorcez. Puis, il y a une urgence. Hein, votre corps vous le dit, votre tête vous le dit, votre cœur vous le dit. Donc, il y a une urgence, mais c'est le départ de quelque chose. Vous allez le réaliser sur un temps assez long, tout de même. Voilà pour vous qui avez choisi ce dernier trio. Et bien voilà, les énergies et conseils, c'est fini pour cette semaine. Donc, on vous parle beaucoup de créativité, on vous parle beaucoup d'agir. Hein, voilà, donc la semaine prochaine, c'est une semaine où ça bouge rapidement. Vous devez prendre des décisions, vous devez agir. Voilà, s'il y a des choses à faire, à entamer, eh bien c'est la semaine prochaine. Ça sera une semaine vraiment placée sous des énergies actives et dynamiques. Voilà, eh bien j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que cette petite guidance va vous aider la semaine qui vient. Très bonne journée, à bientôt, bye bye.